Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Elsa, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de guidance. Je voulais en faire une pour mon anniversaire en ce 10 décembre 2023. J'espère que le son et l'image sont ok et on va commencer comme d'habitude, on va aller prendre un message du petit oracle des anges. Toc toc toc. Ça y est, ça faisait longtemps. De Tony Carmine Salerno. Je suis contente de prendre le temps de faire une petite vidéo. J'espère que vous allez bien et que ça vous fait plaisir. Que vous regardez mes vidéos avec plaisir et que vous arrivez à en tirer des messages pour vous. Amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Bon, on voit à l'envers, mais je vous la montre quand même. Donc on part sur un message d'amour. Destin, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. C'est un peu l'idée que quand tu t'armes d'amour, tout devient possible et tu peux faire preuve de ton potentiel infini. J'ai envie d'aller voir un message, j'aime beaucoup cet oracle, de l'oracle des anges, de Doreen Virtue. Voir quel message on aurait à recevoir en ce dimanche 10 décembre 2023. Pour la petite info, ça me fait 36 ans. Et oui, oui. Est-ce qu'on a un message en lien avec ce qu'on a reçu en premier? Amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible et tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Peut-être c'est la dichotomie entre amour, bon je sais que la lumière vous éblouisse pas, la dichotomie entre peur et amour, que tes pensées, tes actes, tes choix soient le reflet de l'amour et non de tes peurs, de blocage, de choses comme ça. J'ai pas l'impression qu'il y ait une carte qui a envie de venir. Est-ce qu'on a une carte? Ah, on en aurait deux. Rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. J'ai envie de la relire parce que je trouve que c'est vraiment lié avec celle d'avant. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation. Pardon, c'est le téléphone de Vamara. Dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Rien à craindre. Les anges vous envoient cette carte parce que vous vous tracassez pour rien. Les soucis sont une forme de prière. Ils vous attirent ce que vous ne désirez pas. Libérez-les en les donnant aux anges, car vous n'avez vraiment rien à craindre. En fait, ils pourraient même générer une prophétie défaitiste propre à se réaliser. C'est un peu la loi de l'intention. L'attention, l'intention. En gros, plus vous vous inquiétez et plus en fait vous créez un égrégore autour de vous négatif et du coup plus vous allez l'attirer. Or, c'est important de switcher pour essayer de voir le positif. En fait, là, j'ai l'impression qu'il vous est demandé de confier vos soucis à l'ordre universel, au divin, à l'au-delà, enfin voilà, à ce en quoi vous croyez, aux anges, remettre entre les mains, faire une prière en fait pour qu'on vienne vous aider. Je dis vous aider, mais en fait, ça me parle à moi. Signification supplémentaire. Tout va beaucoup mieux que vous ne l'imaginez. Demandez aux anges de vous libérer de vos tracas. Vous aurez inévitablement un résultat positif. Évitez de vous faire du souci pour que vos émotions négatives ne vous entraînent pas, vous et votre situation, vers un échec. Les anges sont à vos côtés, tout va bien. Je crois qu'Eva Mara, il va venir vous faire un petit coucou.
Vous allez voir comme il est beau. Ça va mon doudou? Alors, et alors on a une carte supplémentaire, s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur. T'y vas toi doudou? Ok. À tout à l'heure. Oui. Et avec amour. Alors, je recommence. S'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. En gros, moi, ce que j'entends par là, c'est que si vous avez des soucis, confiez-les déjà aux anges en ce que vous croyez. Faites une prière. Voilà. Pour que la situation dans l'ensemble s'améliore, que vous soyez baignés d'amour et que voilà, ça se libère un petit peu, que vous éleviez votre conscience et ensuite peut-être viendra le moment de s'affirmer. Vous avez tiré cette carte parce que vous demandiez d'éclaircir une situation dans laquelle vous vous sentez victime. Hop, je vous la montre en même temps avec cette jolie ange qui joue de la flûte. Les anges vous disent que les choses seront rectifiées si vous exprimez clairement vos besoins et vos attentes. Vous pouvez être à la fois gentil et plein d'assurance si vous sollicitez du courage et des conseils pour dire la vérité. Avec un peu de pratique, rester aimable en s'affirmant devient plus facile. En gros, des fois on n'ose pas dire parce qu'on a peur de passer pour une mauvaise personne, mais en fait l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce qu'on met ses limites qu'on est une mauvaise personne. Bien au contraire, c'est être transparent le plus possible. Et ben voilà, ça veut dire qu'on a de l'estime pour soi-même, du respect et qu'on se laisse pas marcher dessus. Signification supplémentaire. Faites face à la situation. Lisez un livre ou suivez un stage sur l'affirmation de soi. Remplacez l'agressivité ou la conduite autodestructrice par de l'assurance. Alors ouais, des fois, soit ça conduit à deux choses. Soit on devient agressif parce qu'on prend sur nous, puis d'un coup on éclate. Ou soit au contraire, bah, on prend toujours sur nous et du coup ça implose en nous. On s'autodétruit en fait d'une certaine manière et du coup on n'est pas fier de nous et ça entraîne des choses négatives à notre égard. En fait, il suffit de s'armer d'affirmation et d'assurance, de confiance en soi. Gérer les conflits avec amour et honnêteté. Et dites la vérité aux autres et à vous-même. Voilà, c'est être honnête envers soi-même. Bisous mon doudou. À toutes. Cette situation vous offre une opportunité d'épanouissement personnel et spirituel. Peut-être que c'est quelque chose qui revient fréquemment dans votre vie et du coup vous avez besoin de dépasser cette peur, de s'affirmer, de dire votre vérité. Et c'est pas pour autant que vous serez une mauvaise personne. En même temps que je le dis, j'ai l'impression que ça me fait écho tout de suite à moi. Donc voilà. Souvent j'ose pas forcément dire de peur de blesser, de passer pour quelqu'un de méchant. Et en fait, je suis vite blessée. En fait, je prends sur moi et j'ai vraiment besoin de changer cette façon de penser. Donc, je suis très contente. Les cartes, pour moi, me parlent. Je vais prendre au fur et à mesure, en fait, comme ça vient. Je vais aller prendre l'oracle de Béline, revisité par Gabriel Sanchez. Je vous le fais voir parce que c'est un peu éloigné. J'adore. Avec cette, je sais pas, cette colombe, symbole de paix, hein, d'amour, de paix. C'est mon frère qui s'est marié l'année dernière. Avec sa femme, ils ont lancé 2 colombes blanches. C'était très beau. C'était très 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 beau. Allez, on va aller voir quel message on peut tirer de cet oracle en ce 10 décembre 2023. L'oracle de Béline, revisité par Gabriel Sanchez. Et voilà. En fait, voilà, c'est émouvant, c'est émouvant, c'est émouvant. Tout est possible. Tu as tout entre les mains en fait. C'est la carte bleue, c'est comme la carte magique, un peu comme si vous connaissez, je sais pas, Mario. Et au moment il monte et il a que des haricots magiques. Et ben c'est ça cette carte. Hautement importante, cette carte symbolise l'énergie positive qui confère la tempérance, l'énergie divine universelle. S'armer de confiance, d'affirmation de soi et de tempérance. En fait, ouais, trouver le juste équilibre en fait entre l'affirmation et le respect. Oh, le feu. On va aller voir ça. Je suis curieuse du coup.
Ça sort quand même assez facilement, assez rapidement. Hop, je vais vous mettre ça. Ah, écoutez, ces beaux messages. Le feu, mot-clé, courage, agressivité. Donc peut-être faire attention à son agressivité, à son ardeur, conviction, spontanéité, combativité, héroïsme, investissement. Je l'approche un peu plus. Domaine sentimental, passion, impulsivité, déraison, vitalité, engouement, dévotion, courage. Domaine professionnel, motivation, combativité, initiative, implication, endurance, enthousiasme. Et enfin, dans le domaine spirituel, conviction, passion, création, purification, investissement, implication, énergie. Peut-être on a besoin de se purifier de quelque chose. Le feu, ouais. C'est une espèce de courage, passion, de force, quoi, de quelque chose d'entraînant, en fait, de vif, de vivant, de vivifiant et de purifiant. Est-ce qu'on n'irait pas voir une troisième carte? Il y en a une qui doit sortir, parce que je trouve qu'il est... On n'a rien à craindre. Pour moi, avec la carte bleue là, de l'oracle de Béline, je me dis qu'on est protégé, on est entouré. C'est vraiment, on est soutenu, on est béni, quoi, même. Je le vois comme une carte de bénédiction, la carte bleue. Qu'on n'a rien à craindre, qu'il suffit de s'adresser donc à nos anges, à nos guides, au divin, à l'au-delà, pour exprimer ce qui ne va pas, nos soucis, et pour essayer de les régler, en fait. Pas se dire qu'on est tout seul et qu'on est oublié, abandonné, rejeté. Moi, je ressens beaucoup de rejet. Enfin, j'ai la blessure du rejet qui est assez forte et qui revient régulièrement, très fréquemment même, j'ai envie de dire. Et ça, j'aimerais vraiment l'élévation. Peut-être que c'est une étape, en fait, pour s'élever. Avec les pyramides d'Égypte, la 6. Alors, qu'est-ce que ça nous dit comme mot-clé? Je vais vous la remontrer. On a eu la carte bleue, le feu et là, l'élévation. Mots-clés, progression, constance, amélioration, hauteur, optimisme, endurance, force intérieure. Avec le feu, il y avait une espèce comme ça de force, de courage, mais en même temps de passion, d'agressivité. Et là, c'est plus constance, endurance, force intérieure. Il y a quelque chose un peu de l'ordre de la tempérance, du coup, qui était cité dans la carte bleue. Domaine sentimental, direction commune, projet évolutif, dépassement des épreuves, désir nouveau. Domaine professionnel, possibilité d'avancement, direction nouvelle, changement, renouveau. Domaine spirituel, épanouissement personnel, période d'évolution spirituelle, capacité de s'élever face à l'adversité, optimisme, propension au dépassement de soi. Se dépasser en fait, toujours se renouveler, progresser, évoluer et s'élever. J'ai envie d'aller voir, là je ne le fais pas dans l'ordre du coup, un message de l'oracle d'Anka pour voir qu'est-ce qu'il en est, parce que là on parle d'une situation peut-être conflictuelle, en tout cas qui nous dérange, qu'il est bon de faire appel à nos anges. Ça sert à rien de s'inquiéter, il faut s'affirmer, qu'on est soutenu, béni, qu'on a du feu et qu'à la clé il y a une élévation qui est possible. Mais de quoi il s'agit en fait? Quel est le blocage? Quel est le souci en fait? J'ai envie d'aller voir plus en profondeur. Ouais, ça en fait beaucoup. Perte d'identité, sentiment de solitude, pardon non accordé. Je vais vous les montrer, elles sont plutôt jolies. Perte d'identité. Moi, peut-être à vouloir plaire aux autres, en tout cas, porter beaucoup d'importance au regard de l'autre. Ça peut me faire cet effet de perte d'identité, un sentiment de solitude du coup. Oui, d'être isolé parce que on se rejette soi-même quelque part quand on fait trop attention au regard des autres. Peut-être lié à un pardon non accordé. Du coup, peut-être on s'en veut à soi-même, on ne sait pas pardonner certaines choses et qu'il est peut-être temps de se libérer de ces chaînes. On va aller voir le petit livret pour chaque petite carte. Je suis hyper heureuse de faire ce tirage, ça faisait très longtemps et ouais, ça m'a manqué.
Ça m'a manqué. J'espère que ça vous parlera autant que ça me parle. Perte d'identité. Cette carte est très importante. Elle symbolise la perte de votre identité. Cela peut être la conséquence d'une relation toxique, pervers narcissique, manipulateur, ou vous vous êtes perdu, mais elle peut aussi être liée à un grand manque de confiance en soi, qui vous oblige à vous conformer aux autres et à leur goût ou à leur avis. Ouais, bah voilà, ce que je disais. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à reprendre les rênes de votre vie et de vous recentrer sur votre vous profond. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui est important pour vous? Voilà, peut-être... moi, j'avoue, c'est souvent quand je suis fatiguée que j'ai tendance comme ça à me disperser et m'éparpiller. Et tellement que du coup, j'en perds le noyau. Je perds de vue, hein, parce que le noyau, il a toujours été là. Mais ouais, là, c'est un appel à se recentrer, je trouve. Sentiment de solitude. Cette carte indique une profonde sensation de solitude. Cette solitude ressentie n'est pas forcément physique. Vous pouvez être très entouré, mais vous sentir seul, différent, à contre-courant. C'est le cas. La mémoire peut être ancienne ou récente, mais elle vous donne l'impression de ne pas être soutenu. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à voir l'aide présente autour de vous et à vous concentrer sur le bon et le positif. Et le pardon non accordé. Carte 33. Oui, la carte d'avant, sentiment de solitude, c'est pas forcément qu'on est seul, c'est que même avec les autres, on se sent différent, pas comme les autres, on ressent pas forcément les mêmes choses, on n'ose pas exprimer. Pardon non accordé. Cette carte indique qu'un profond sentiment de rancœur vous maintient encore dans des énergies basses de vengeance ou d'injustice. L'expérience vécue n'a pas été digérée, ce qui conduit bien souvent à des problèmes au niveau du chakra du plexus, estomac, foie, intestin, etc. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez enfin la paix et vous vous libérez de cette mémoire lourde. Waouh! Sentiment d'injustice et de... Ouais, d'avoir une rancœur contre la vie, contre les autres, d'avoir été lésé en fait. J'ai souvent l'impression d'être lésée, de pas être aimée, de pas... Ce qui n'est pas vrai, hein, mais c'est ce qu'on appelle les blessures. Donc très intéressant, perte d'identité, sentiment de solitude, bah, pour moi c'est lié en fait, parce que même soi-même, c'est comme si on se perdait soi-même, donc il n'y a rien de pire. Et pardon non accordé. Euh, 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 euh. Voilà. Quelque chose qu'on garde, mais qu'il est important peut-être de libérer. Ça se fera pas tout de suite, hein, mais voilà, à travailler. J'ai envie d'aller voir une carte de l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno, celui qui a fait également, entre autres, hein, le petit oracle des anges qu'on a vu en premier, qu'on a tiré la carte amour et destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Oh, bah la dernière fois, c'était la paix qu'on avait tirée. C'est beau. Cette belle carte. Ça fait penser à la carte bleue de l'oracle du Béline. J'aime beaucoup le dos de deck. Puis même, c'est doré. Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Oh là là. Si ça, c'est pas beau. Regardez-moi cette belle carte. Avec ça fait un arc-en-ciel, le soleil qui brille très fort. Et là, les espèces de symboles de l'infini, à l'infini justement. Amour éternel. Je vais vous montrer la carte et je vais vous lire. Quelque chose trouvera bientôt une issue heureuse dans votre vie.
Une nouvelle page est tournée et les préoccupations que vous aviez font place à une période ensoleillée. C'est le moment de vous détendre et de profiter de l'existence, libérer des soucis et des doutes qui jetaient une ombre sur votre quotidien dernièrement. Durant les semaines qui viennent, efforcez-vous de passer du temps dans la nature. Remettez-vous en contact avec le pouvoir inspirant et bienfaisant de Gaïa et immergez-vous dans sa beauté naturelle. Elle vous aidera à reprendre votre équilibre, à harmoniser votre énergie et à reconstituer vos forces physiques, mentales et spirituelles. Au début, cela vous sera peut-être un peu difficile de vous déconnecter, mais vos pensées ralentiront au bout de quelques jours et vous vous adapterez à ce nouveau rythme. Profitez de cette chance pendant que vous le pouvez. Affirmation positive. Mon corps et mes émotions sont reliés au pouvoir bienfaisant de la terre-mère. Je m'immerge dans sa beauté et dans une paix profonde. Je suis libérée de mes soucis. Chaque jour, je gagne en force et en détente. Ma vie est dans un équilibre parfait. Je vous le mettrai en commentaire. Harmonie. Ah bah voilà. Amour éternel, il y avait bonheur, harmonie, épanouissement. Pouvoir, confiance en soi, productivité. Ah, qu'est-ce que c'est joli avec cette femme qui est comme un arbre, un peu avec une étoile au niveau du plexus, entre le chakra du cœur et le chakra de la gorge. Et le troisième œil. Harmonie, allez, on va voir. Harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Cette carte annonce une période d'harmonie intérieure et extérieure. Dans les mois qui viennent, vous ressentirez une confiance accrue en vous-même qui aura pour effet d'augmenter vos capacités de travail. Vous avez appris à emmagasiner les forces de la nature et vous êtes maintenant capable de canaliser cette énergie puissante vers vos objectifs. Vos étoiles sont dans un alignement bénéfique. C'est une période de chance pour vous et elle se poursuivra pendant plusieurs mois. Soyez attentif à votre pouvoir actuel, rendez-lui hommage, respectez-le et faites-en bon usage. Ce que vous apprendrez durant cette période vous servira énormément par la suite. Observez votre état d'esprit, vos actions et la manière dont votre entourage y réagit. De nombreuses portes s'ouvrent et des voies impraticables jusqu'ici sont maintenant accessibles. Vous obtenez facilement ce que vous désirez, car l'harmonie règne en vous et autour de vous. Ne l'oubliez pas, car cela vous servira encore à l'avenir. Affirmation positive. Je ne fais qu'un avec les forces de la nature, avec la terre et toute la création. J'utilise mon pouvoir avec sagesse et discernement. L'amour et la tolérance apportent l'harmonie dans ma vie et j'atteins mes objectifs sans effort. C'est très beau. Des belles cartes après le tirage des cartes perte d'identité, sentiment de solitude et pardon non accordé de l'oracle d'Anka par Stéphanie Abellan. On a des très belles cartes, un peu comme après la pluie vient le beau temps. Ça me fait penser d'amour éternel et d'harmonie. Donc de bonheur, de confiance en soi, de productivité. Et ben oui, une fois qu'on est mieux, ben on arrive à être plus actif, plus productif. Voilà, s'armer de confiance. Ouais. J'ai envie d'aller finir ce tirage par une carte de l'oracle de la forêt sacrée. J'aime beaucoup parce qu'il y a un petit rituel chamanique à la fin et c'est cool. C'est top. C'est génial, c'est que de l'amour. Allez, à chaque fois je vais l'ouvrir de manière un peu bizarre. Je vous le refais voir tellement il est joli. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Barbara Sester. Hop. Mais ça fait tellement longtemps, je ne sais plus la dernière fois que j'avais fait la vidéo. Mais c'est un vrai plaisir. J'ai envie d'en refaire plus souvent. J'essaierai de m'accorder plus de temps. J'étais pas mal occupée ces derniers temps. Bah, je vous ferai peut-être... j'étais occupée en fait à confectionner un livre. Donc je vous ferai peut-être la lecture de ce petit livre. Pourquoi pas? C'est une idée pour Noël. Hop, que j'en oublie pas. Le châtaignier. Waouh! Quelle carte on a à recevoir en ce dimanche 10 décembre 2023? L'oracle de la forêt sacrée de Barbara Sester. On a été gâtés là par les messages.
Je vous ferai un petit retour ensuite dans les commentaires. Je ne sais pas si ça vous plaît, si ça vous parle, que je réécrive, je fasse un petit résumé. Ah, la biche, on l'a déjà eu plusieurs fois. Mais c'est pas grave. Je vais aller relire. J'avais croisé une biche une fois. Très beau. Très belle. C'était un très beau moment. Élégante danseuse de l'amour, mes petits pas de velours charment les cœurs et les bercent dans l'amour inconditionnel. Guérir par la douceur. De son corps élancé et gracieux, la biche traverse les saisons dans la douceur. Ses grandes oreilles écoutent avec attention les récits de la forêt et la guident dans ses aventures. Lorsque tu la croises, ses oreilles se relèvent bien droites, comme pour y accueillir l'écho des battements de ton cœur. Son regard observe avec bienveillance ton aura, un temps de suspension, avant de retourner dans la nature. La biche porte une attention particulière aux relations de sororité. Avec ses sœurs, elle choisit le cerf qui sera le chef du clan et le géniteur de leurs futurs petits. Guidance, la médecine de la biche. La biche te montre qu'une guérison des blessures liées à l'enfance et au féminin sacré est imminente. Porteuse d'une énergie maternelle, elle te guide dans ta forêt intérieure pour y explorer des territoires de ton enfance. Laisse-toi émerveiller par des choses simples afin de nourrir ton enfant intérieur. Si tu as tiré en même temps la carte framboise sauvage, la biche t'appelle à prendre conscience des plaisirs de la vie et à les savourer. Quelle partie gourmande de ton âme réclame son goûter, comme un enfant se délecte avec joie d'une glace. La biche incarne ainsi les énergies féminines. Pour chaque femme en quête de guérison de son féminin sacré, elle diffuse une énergie d'amour et de pardon dans l'interstice des blessures encore rêches et dures. Elle t'apprend à incarner ta féminité avec délicatesse. À l'image de la biche avec son petit, tu peux prendre soin de ton féminin tout en nourrissant ton enfant intérieur. Ils grandissent ensemble sur le chemin de l'épanouissement personnel. Pour les hommes, la biche est le réconfort d'une réconciliation prochaine entre leurs énergies féminines et masculines. Certaines blessures du masculin qui se terrent dans les profondeurs de l'oubli peuvent maintenant émerger. La biche les enveloppe de sa douceur sacrée et de son amour bienveillant. Lovée dans le cœur de la mère nourricière, la peur peut alors remonter pour être transformée. Waouh! Elle est puissante cette carte. Sur l'amour maternel, inconditionnel, le féminin sacré, qui n'est pas une propriété exclusive des femmes, hein, qui est aussi dans les énergies du masculin, enfin des hommes. Hein. Il y a l'énergie masculine et féminine, et puis l'idée de la guérison par la douceur. De transmuter en fait. Je vois une idée de transmuter la peur de liée à un manque de confiance, à un sentiment de solitude, un sentiment de ne pas être comme les autres. Cette peur-là, en fait, peut-être un sentiment d'injustice, de rejet, il peut être transmuté par le feu, purifié par le feu et transmuté par l'amour, en fait. Oh, on a encore l'hiver, c'est drôle. On avait eu cette carte. Moi, c'était le châtaignier, en fait. Et ben, là encore. Je crois que je vais aller voir le châtaignier. 23. Bah, je vais aller voir l'hiver et ensuite le châtaignier. L'homme qui marche dans les saisons sait ô combien il est important d'adapter son corps et son rythme à chacune d'elles. Quand la fraîcheur apparaît et la nature ralentit, couvre-toi d'une peau épaisse et veille près du feu jusqu'au retour du soleil. C'est peut-être un appel à l'hibernement. Le repos de l'ours. La sève des arbres descend dans le centre de la terre. Certains animaux migrent vers des lieux plus chauds, d'autres hibernent. Tout ralentit dans la nature et s'intériorise. L'hiver est une saison de lenteur et de préparation. Il t'invite à te pelotonner dans un endroit douillet, à te délecter d'une savoureuse boisson chaude et à nourrir ton feu sacré.
à l'image de l'ours qui hiberne dans les bras aimants de terre-mère, se reposant et songeant à de futures explorations. Son corps perd beaucoup de poids lors de cette période, mais cette aura se nourrit d'une force tranquille. Il sait d'instinct que lorsque le printemps arrivera, il s'éveillera naturellement. Les vibrations de la terre qui l'étreignent pendant ces mois lui indiqueront le moment de l'activation. La confiance, guidance. L'hiver est un temps de repos nécessaire, un retrait du monde extérieur. Tu as tiré cette carte car l'un de tes projets a besoin de reposer pour mûrir avant de se matérialiser. Parfois, les choses nécessitent un temps de ralentissement, avec leur concrétisation. Entre le moment où on y pense et la concrétisation, il y a du temps qui se passe. Non pas qu'elles soient mises à l'arrêt et abandonnées, mais elles ont besoin de se nourrir d'une précieuse force intérieure. La qualité à développer est la confiance. Chaque hiver, le corps et l'âme de l'ours rejoignent les bras tendres de terre-mère. Il lâche prise et lui confie sa vie, tout en sachant qu'il se réveillera au printemps. C'est une petite mort d'une certaine manière. C'est pour ça qu'il est important de faire confiance, qu'on est appelé à faire confiance en fait à la vie, à l'intelligence du vivant. Je la trouve tellement splendide et c'était drôle, je l'avais en dog deck. Et là, je pensais à elle pendant que je tirais les cartes de la biche et de l'hiver, que j'ai tendance à tirer régulièrement. Et là, elle était de nouveau en dog deck, le châtaignier. Ouvre ta carapace et ose. Regardez comme elle est jolie. Ton essence divine est prête à briller. Le châtaignier est un très bel arbre qui libère chaque automne un fruit délicieux de ses bogues piquantes, la châtaigne. Comme elle, un peu de ton âme est resté en suspens dans une bogue énergétique. C'est une partie de ton être retenue prisonnière par un mécanisme de protection de l'ego. Aujourd'hui, il est temps de le remercier et de rendre grâce à l'être de lumière et d'amour que tu es. La surprotection d'un aspect de ta personnalité a pour effet d'étouffer une partie de toi. Or, celle-ci a besoin de se dévoiler. Tu as le pouvoir de montrer le chemin à ton ego et de réintégrer cette partie qui est mûre. Le châtaignier t'indique qu'il est temps que tu brilles davantage sur terre. Rituel chamanique, la délivrance. Ouvre un espace sacré en posant l'intention de libérer l'une de tes qualités du carcan protecteur de ton ego. Je vais la refaire. Ouvre un espace sacré en posant l'intention de libérer l'une de tes qualités du carcan protecteur de ton ego. Pose des mots doux et de gratitude envers lui qui t'a protégé. Considère-le comme un enfant. Offre-lui la possibilité de s'exprimer et rassure-le. Puis répète, cher ego, tu as voulu me protéger. Aujourd'hui, je te remercie de cette attention et je te libère de cette tâche. Je reprends mon plein pouvoir. Regarde comme j'ai grandi. Je suis en mesure de m'occuper moi-même de cet élément dans ma vie. Mon sentiment de rejet et d'injustice. Lorsque tu es prête, visualise la bogue qui te contenait jusque-là. Appelle la force et la joie du châtaignier. Ressens son énergie bienveillante. Elle montre à ton ego la manière dont chaque automne la bogue s'ouvre avec bonheur et légèreté pour libérer le fruit. Sur une respiration profonde, répète « Comme la châtaigne de sa bogue, je me libère de cette protection qui m'empêche de vivre tel que je suis. » Comme la châtaigne de sa bogue, je me libère de cette protection qui m'empêche de vivre tel que je suis. Mets en mouvement cette libération, écarte ce carcan énergétique avec tes bras et tes jambes pour te délivrer. Observe ta lumière qui se met à briller et à irradier tout ton être de son énergie. Laisse-la briller encore et se déployer. C'est juste magnifique. Je crois que j'avais besoin de ces derniers mots. Je vous fais un petit résumé en commentaire. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine et puis on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous.